Mon intervention va s'articuler sur 3 points. Le premier point concerne les motos et les tricycles qui ont fini par rentrer dans notre vie en Côte d'Ivoire. Mon deuxième point concerne le contrôle des routines de ces engins de circulation et le racket des forces de l'ordre. Et enfin, mon troisième point va concerner la construction des péages sur le nouveau tracé de l'autoroute partant de Yamoussoukro, Thiébissou, Bouaké. Alors, bien avant de commencer ces différents sujets, je voudrais vous dire que j'avais souhaité vivement m'exprimer sur le sujet d'actualité relatif au Mali, mais pour certaines raisons, nous n'allons pas le faire. Après, il faudra consulter quelque chose. C'est déjà fait. J'espère que... C'est déjà fait. Ok. Merci beaucoup. Donc, le premier sujet. Quand les motos et les tricycles finissent par entrer dans notre vie. Alors, il faut dire que tout part d'une histoire. Lorsqu'arrive la crise militaro-politique de 2002, les zones sous contrôle des forces nouvelles sont occupées par les soldats et à cela, il faut remarquer qu'il y a un nouveau moyen de transport qui a connu une expansion, ce sont les motos à vitesse. Si par le passé, nos parents ils circulaient avec les motos Kakomiaf et puis les autres motos qu'on appelait MBK ou bien d'autres motos que Peugeot fabriquait, qui n'étaient pas des motos à vitesse, lorsque la crise arrive en 2002, il faut dire que les engins à 2 roues à vitesse sont en expansion en Côte d'Ivoire, plus précisément dans les zones CNO. Donc ces engins-là, nos parents vont les acheter en grand nombre, ils vont les utiliser pour les déplacements, ils vont les utiliser pour aller au champ, ils vont les utiliser pour aller au travail, et ces motos vont être également utilisées pour transporter les marchandises. Et cela de 2002 jusqu'à, on va dire, 2011, jusqu'à la fin de la crise politique ivoirienne. Mais vous le savez, ces motos à vitesse, pour les rouler, il y a des règles et des normes à respecter. Les documents que les gens utilisent pour les voitures sont les mêmes pour les motos à vitesse. C'est-à-dire, si vous avez sur une voiture la carte grise, la vignette, l'assurance, un permis de conduire, sur la moto, nous avons également la carte grise, la vignette, le permis de conduire, l'assurance, le casque, les rétroviseurs. Donc, il y a ces documents et puis ces autres éléments qu'il faut avoir pour sa propre sécurité. Voilà les règles pour être dans les normes. Donc, c'est le règlement pour pouvoir conduire ces motos-là. Mais vous le savez, avec la crise, toutes ces différentes mesures ne seront pas appliquées et les gens vont rouler ces engins-là comme ça, sans document. D'autres même apprennent à conduire sans même les permis de conduire. Donc, au fur et à mesure, la situation est restée pareille jusqu'en 2011. Lorsque la situation se régularise à partir de 2011, normalement, l'État ivoirien devait sensibiliser les populations
les motocyclistes et les conducteurs de tricycles pour leur demander de se mettre en règle vis-à-vis de la loi, d'avoir les documents et de respecter le code de la route, surtout en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Mais est-ce que les choses ont été faites ainsi? Selon moi, c'est non. Il n'y a pas eu de sensibilisation véritable de 2011 à maintenant pour encourager les parents à laisser les vieilles habitudes. La sensibilisation devait être axée sur le fait qu'il faut avoir son permis de conduire, qui est le permis catégorie A. Il faut avoir une vignette, une carte grise, un casque, une assurance et puis les rétroviseurs sur la moto. Il fallait sensibiliser. En plus de cela, nous l'avons dit au cours de certaines émissions ici, il fallait également tout mettre en œuvre pour faciliter l'obtention de ces documents-là en question. Est-ce que des mesures ont été prises pour faciliter l'obtention de la vignette, de la carte grise, de la plaque d'immatriculation, de l'assurance, du permis de conduire A, en ce qui concerne les motos et les tricycles? Est-ce que des actes ont été posés dans ce sens? À mon humble avis, jusque-là, c'est toujours non. Bon, finalement, vous arrivez dans une famille, vous pouvez voir 7 motos, 8 motos, souvent même 10 motos, ou bien dans une famille, là, minimum, vous pouvez voir 2 ou 3 motos dans une famille. Et ce sont des grosses motos, des engins à vitesse, qui normalement demandent tous ces documents-là pour être en règle vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la société. Les choses n'ont pas été faites ainsi. Maintenant, il se trouve qu'avec la normalisation de la situation, logiquement, il faut avoir tous ces documents. Depuis 2011 jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, nous sommes 2022, on va dire 11 ans, nous pouvons constater malheureusement sur le terrain que beaucoup de nos parents, beaucoup de nos compatriotes ne se sont pas mis en règle vis-à-vis de la loi en ce qui concerne les motos et les tricycles. Au cours d'une émission, nous l'avons dit ici, il était tout à fait important de faire quelque chose pour encourager les parents et nos concitoyens à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Parce que moi, personnellement, aujourd'hui, je suis un garant de la loi. Je ne peux pas encourager quelqu'un à être en violation de la loi ou bien à être en infraction vis-à-vis de la loi. Je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. Tout ce qui doit être fait en ce qui me concerne, c'est d'encourager les parents, les propriétaires de motos et de tricycles à se mettre en règle vis-à-vis de la loi et à avoir les documents. C'est très important. Les années sont passées de 2011 à 2022 et on constate que ce n'est plus les zones qui étaient sous contrôle des forces nouvelles où la moto était beaucoup plus utilisée. Mais aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire. Le constat, il est là, à Abidjan, à Yamoussoukro, à Bangourou, à Bondoukou, à Daloa, à Gagnoa, à Man, un peu partout dans le pays, au-delà même des zones où les forces nouvelles étaient. La moto a fini par rentrer dans notre vie. Et la moto est utilisée aujourd'hui pour travailler, pour faire plusieurs types d'activités que vous connaissez. Et même en avançant de 2011 pour venir vers 2015, c'est là que nous avons connu les engins à 3 roues appelés les tricycles. Les tricycles aujourd'hui qui servent beaucoup à transporter les marchandises. Et même dans certaines régions
et localités où il y a des difficultés de transport, le tricycle est utilisé pour transporter nos parents. Voilà la réalité du terrain. Malheureusement, on peut faire le constat qu'aujourd'hui, la majorité de ces engins-là ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Et c'est une situation qui est assez regrettable. C'est une situation qui est assez regrettable. Nous voyons les choses et nous ne savons pas pourquoi rien n'est fait pour améliorer la situation. Tellement que le décideur a fini par se rendre compte du fait que les engins à 2 roues et à 3 roues sont rentrés dans nos mœurs et dans notre vie. Finalement, à Abidjan, une décision a été prise le 3 mai 2022 qui est intitulée comme suit. Objet: contrôle des pièces afférentes aux engins à 2 et 3 roues. Pour éviter les tracasseries liées au contrôle des pièces afférentes à la conduite des engins à 2 et 3 roues, il est demandé aux agents de police de procéder uniquement au contrôle suivant. Casque, assurance, permis de conduire. Nota bene, le récépissé provisoire du permis de conduire délivré par les auto-écoles est toléré. Cette note prend effet à compter de sa date de signature signée le 3 mai 2022 par le préfet de police Dosso Siaka. Vous voyez, qu'est-ce qui a pu bien entraîner la prise d'une telle décision? C'est dit maintenant, la carte grise, la vignette ne tiennent pas compte dans le cadre du contrôle de routine dans le district d'Abidjan. Parce que les uns et les autres se sont rendus compte que la moto même est rentrée dans la vie des Ivoiriens et que les gens utilisent pour aller au travail. Si on veut interdire la moto ou bien les tricycles aujourd'hui, vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire c'est la chaîne même de fonctionnement ivoirienne qui va prendre un grand coup. Voilà la réalité du terrain. Maintenant, je vais aborder le deuxième sujet qui est le contrôle et puis les raquettes des forces de l'ordre. Et à la fin, je vais proposer la solution. Alors, le contrôle et les raquettes des forces de l'ordre. J'ai pris attentivement le temps ces derniers jours de parcourir certaines localités de la Côte d'Ivoire à moto, même je vais taire les noms. J'ai également aussi pris le temps d'échanger avec beaucoup de motocyclistes et voici le constat que j'ai pu faire sur le terrain. La réalité aujourd'hui, j'ai dit, beaucoup de motos et tricycles ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Donc malheureusement, les forces de défense et de sécurité qui ont pour rôle de contrôler ces engins-là et aussi de contrôler les autres engins, ils profitent malheureusement de la situation pour racketter nos parents et ceci est une situation qu'on ne peut pas accepter. Logiquement, un agent des forces de l'ordre, son rôle doit être celui d'encourager les citoyens même à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez les districts suivants, Savane, le district des Savanes, le district du Denguele, le district du Bafing, Worodougou, la vallée du Bandama et du Zanza, je vais m'appesantir sur ces districts-là en question, parce que c'est dans ces districts qu'il y avait les forces nouvelles, il y a eu la prolifération des engins à 2 roues et 3 roues de nos jours. La réalité est que si vous prenez un axe routier donné, qui est de 100 km, vous pouvez voir que les forces de l'ordre vont ériger plusieurs barrières. Et lorsque vous prenez votre moto pour votre déplacement, ou bien même pour aller au travail, ou bien pour transporter des marchandises, ils savent très bien que les engins ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? À ces différentes barrières, les forces de l'ordre
ils rançonnent, ils rackettent tout simplement les motocyclistes, les conducteurs de tricycles, parce qu'ils savent que les gens ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Mais la loi, telle qu'elle-même est dite, malheureusement, elle n'est pas assez publiée pour permettre aux uns et aux autres de comprendre certaines choses. Mais la loi, telle qu'elle est écrite, n'encourage pas ou bien ne dit pas à un corps habillé, quand vous contrôlez quelqu'un et qu'il n'a pas les documents, que vous devez prendre l'argent avec lui. Ce n'est pas ce que la loi dit. Il faut qu'on se comprenne bien. Lorsque vous contrôlez un motocycliste ou bien un propriétaire de tricycle, ce n'est pas parce qu'il n'est pas en règle vis-à-vis de la loi, vous multipliez les barrages ou bien les barrières, et à chaque barrière, vous prenez 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Imaginez-vous, vous avez 100 km à parcourir. On va dresser jusqu'à 5 ou 4 barrières sur les 100 km. Les 100 km, si vous avez une moto, que vous faites un aller-retour, si vous avez 3 litres ou bien 4 litres au plus, vous faites l'aller-retour. Mais si sur chacune des 4 barrières ou bien 5 barrières, on doit vous prendre 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs pour les 100 km. Parce que le motocycliste ou bien le propriétaire de tricycle n'a pas les documents. Imaginez ce que ça fait. Nous ne sommes pas en train de soutenir le fait que les gens doivent être en illégalité. Non. Mais nous disons que la loi ne recommande pas à un agent des forces de l'ordre, parce qu'un motocycliste ou bien un conducteur de tricycle n'a pas les documents, vous érigez les barrières, 4 ou 5 barrières sur 100 km et vous prenez 1000 francs, 1000 francs. Or, ce qu'il faut savoir, les gens circulent à moto ou bien avec les tricycles sur ces routes parce qu'ils vont au champ, parce qu'ils sont maçons, parce qu'ils sont électriciens, parce qu'ils sont plombiers, parce qu'ils sont paysans, ou bien parce qu'ils transportent des marchandises, des produits vivriers pour aller nourrir les gens. Vous voyez? Et en la matière, je vais dénoncer vigoureusement un corridor qui est situé à la zone industrielle de Korogo. C'est-à-dire, lorsque vous quittez Silimatiali, vous venez sur Korogo, à l'entrée de la ville, à la zone industrielle, il y a un corridor qui est là. C'est le corridor le plus corrompu de Korogo. Il faut que cela soit suffisamment su. Je veux le dénoncer vigoureusement. C'est le corridor le plus corrompu de Korogo. Je vais dire au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au commandant supérieur de la gendarmerie. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est le corridor le plus corrompu? C'est le plus corrompu en ce sens que là-bas, vous voyez à tout moment où vous passez, vous voyez que les gens, ils arrêtent les gens. Au lieu, normalement, de donner des documents pour aller payer soit aux impôts, ou bien au trésor, ou bien de faire le travail dans les normes, les gens, ils rançonnent. Et les populations s'en plaignent? Allô? Est-ce que les populations s'en plaignent? Beaucoup d'usagers de la route s'en plaignent. Okay. En tout cas, la ville de Korogo, je parle de la ville de Korogo, c'est le corridor le plus corrompu. Oui, j'aurais souhaité qu'on donne plus de détails pour pouvoir cibler, si on pouvait connaître par exemple le chef de poste, le commandant et autres, ça aurait été des informations qu'on aurait dit directement en public pour leur dire qu'on sait ce qu'ils font. Effectivement, mais là, nous n'avons pas d'informations sur les gens qui sont responsables de ce corridor-là. Mais c'est le corridor le plus corrompu. Maintenant, au-delà de la ville de Korogo, comme j'ai eu à le dire, aujourd'hui, il y a plusieurs districts où il y a ces problèmes. Dans les districts du Denguele, des Savanes, du Wurodougou, Zanzan, Bafing, il y a ces problèmes sur nos routes. Donc, du coup, nous sommes confrontés à deux grands problèmes. D'une part, le fait que les parents, les motos et les tricycles ne sont pas en règle. D'autre part, il y a le racket des forces de l'ordre. Maintenant, ce qu'il faut préciser,
Le contrôle et le racket sont deux choses différentes. C'est-à-dire, quand vous êtes agent des forces de l'ordre, si on vous met sur la route, ce qui est d'ailleurs normal, pour aller contrôler, pour s'assurer qu'il n'y a pas des bandits qui circulent sur la route, pour s'assurer que tout se passe bien, pour contrôler les pièces, et même lorsque les gens n'ont pas les pièces, c'est quelque chose de normal qu'il faut faire. Et nous soutenons le contrôle, nous saluons le contrôle, nous encourageons le fait que les autorités sécuritaires envoient les forces de l'ordre sur le terrain pour les contrôles. C'est quelque chose que nous approuvons et que nous soutenons à bras le corps. Ce que nous n'acceptons pas, c'est le racket. C'est deux choses différentes. Le racket, c'est quoi? Je m'en vais m'arrêter sur la route, je regarde le contrôle. Bon, je regarde, je dis, bon, monsieur, donnez-moi les pièces. Je regarde, il a le permis. Il a la carte grise et la vignette. Il a les casques. Bon, j'ai dit automatiquement, mais monsieur, vous n'avez pas les rétroviseurs. Vous n'avez pas le rétroviseur. Normalement, c'est un moins de mal, c'est une infraction. Mais en même temps, au lieu de contrôler, ou bien au lieu de donner une contravention pour aller payer avec un reçu, qu'est-ce que le type fait? Il te met dans un chantage pour te dire, bon, si c'est comme ça, bon, il faut donner, il dit qu'il n'a pas rétroviseur. Donc, ils peuvent contrôler les documents lorsque tout est en règle et qu'il y a un document qui fait défaut, ils vous mettent dans le chantage pour vous faire payer de l'argent. Il y a ça. Donc, finalement, les gens se posent la question, mais si j'ai beaucoup de documents et puis passer un fait défaut, on me fait payer, est-ce que c'est pas mieux de ne rien avoir? Voilà comment, lorsque moi j'ai discuté avec les villageois, avec beaucoup de personnes, voilà comment les gens raisonnent. Les gens se disent que mieux vaut ne rien avoir et lorsqu'on arrive au corridor, peut-être on paye et puis on passe. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, qu'il ne faut pas soutenir non plus. Donc, ce que nous voulons souligner aujourd'hui, nous voulons attirer l'attention des décideurs. Et pour ce faire, voici les solutions encore que je propose. Et je demande aux uns et aux autres d'écouter et de suivre attentivement ce que je vais dire. Dans un premier temps, je voudrais attirer l'attention du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur, du commandant supérieur de la gendarmerie, du patron de la police, pour leur dire, voici les propositions suivantes que nous faisons pour améliorer les choses en ce qui concerne les engins à 2 roues et à 3 roues. Dans un premier temps, il faut procéder à une sensibilisation dans tout le pays des motocyclistes et des conducteurs de tricycles. Il faut les sensibiliser pour leur demander, 1, de faire les permis de conduire. De 2, de mettre les engins en règle vis-à-vis de la loi. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vignette, la carte grise, l'assurance, le casque et les rétroviseurs. Nous souhaitons vivement qu'il y ait une sensibilisation accrue et approfondie sur toute l'étendue du territoire. Dans un deuxième temps, nous souhaitons que l'accès aux documents, à savoir la carte grise, la vignette et l'assurance, soit rendu beaucoup plus simple et plus facile. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je proposerais une réduction de 60% du prix de la vignette, la carte grise et la plaque d'immatriculation. Pourquoi? Je m'explique. La logique, c'est d'encourager les gens à se mettre en règle vis-à-vis. Nous avons hérité d'une situation très embarrassante. Bientôt 22 ans, sinon plus de 20 ans plutôt, plus de 20 ans que les grosses motos ont fait leur apparition et leur expansion dans la vie ivoirienne. Et voilà qu'aujourd'hui, ces motos et tricycles sont rentrés dans notre vie
au point que nous ne pouvons plus nous en passer. Nous travaillons avec ces engins. Nous transportons les marchandises avec. Donc finalement, on ne peut plus se séparer de ces engins. Ce qu'on peut faire, c'est d'encourager les gens à avoir les documents. Plus précisément la carte grise, la vignette, la plaque d'immatriculation, en réduisant de 60% les tarifs, sinon les prix, pour pouvoir s'offrir ces documents. Quand vous sensibilisez, vous réduisez de 60% les prix de ces documents. Vous voyez que vous incitez les gens à la consommation, vous incitez à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Et avec la sensibilisation, vous allez voir un plus grand nombre va aller à la recherche des documents. La loi du grand nombre pesant, vous allez vous rendre compte que dans un premier temps, on va renflouer les caisses de l'État. Éclaireur, je vous le dis, 95% des engins à 2 roues et 3 roues ne sont pas en règle vis-à-vis des normes et de la loi en Côte d'Ivoire, je vous le dis. 95. En réduisant de 60% les coûts d'accès et en faisant la sensibilisation, nos parents et les populations vont se mettre en règle. Et vous allez voir que ça va renflouer les caisses de l'État. Ça, c'est une première mesure pour mettre fin au racket. Troisièmement, en ce qui concerne les agents des forces de l'ordre et de sécurité, il faudra leur dire de continuer à faire les contrôles des engins à 2 roues et 3 roues sur toute l'étendue du territoire. Parce qu'évidemment, il y a le terrorisme, il y a le djihadisme, il y a la déstabilisation. Donc, il faut bien qu'on contrôle pour savoir qui passe, qui rentre, qui sort, qui fait quoi. Il faut bien qu'on contrôle. Le contrôle, c'est tout à fait normal. C'est là il va même de la sécurité et de la stabilité dans les pays. C'est tout à fait normal. Nous approuvons et nous soutenons entièrement et totalement le contrôle des documents, des engins à 2 et 3 roues par les agents des forces de défense et de sécurité. Nous soutenons. Donc les forces de défense et de sécurité devront contrôler ces documents-là. Maintenant, il faudra interdire aux agents des forces de défense et de sécurité de prendre de l'argent. Lorsque quelqu'un n'est pas en règle, prendre l'argent avec la personne, non. Il faudra interdire ce racket-là. Il faut interdire les rackets. Maintenant, la quatrième solution, c'est de suspendre provisoirement sur 6 mois les contraventions. C'est-à-dire quoi? Je regarde, il n'a pas le permis, il n'a pas la vignette, ou bien il n'a pas le casque. On suspend provisoirement sur 6 mois de contravention. Ça veut dire quoi? Le document qu'on donne, quand tu n'es pas en règle, on te donne un document, tu vas au trésor pour payer, on suspend ce document-là sur 6 mois de façon provisoire. Vous savez, j'ai dit auparavant, c'est pour cela que j'ai dit aux gens d'écouter attentivement ce que je vais dire. J'ai dit auparavant d'encourager les gens à aller se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Donc, il faut suspendre le fait que les gens vont payer les amendes et taxes au trésor sur 6 mois. Pendant ce temps, la sensibilisation continue et on encourage les gens à avoir les documents, mais sur cette période de 6 mois. Mais j'ai bien dit que les contrôles continuent. Mais dans le contrôle, qu'est-ce que les forces de défense et de sécurité devront faire? Quelqu'un a son tricycle ou bien sa moto. Il circule, il arrive au corridor ou bien il arrive à la barrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez un document en main. Vous relevez son nom, son contact, les différentes infractions. C'est-à-dire que s'il n'a pas le permis, s'il n'a pas le casque, ou bien s'il n'a pas l'assurance, les différents défauts qui se trouvent sur le véhicule
ou bien sur, le véhicule, sur la moto ou bien les tricycles plutôt, les différents défauts qui se trouvent sur la moto ou bien les tricycles ou bien les documents qui manquent, on relève le nom de la personne, on met son numéro, on met les différents documents qui manquent. Si les casques aussi et puis il y a les rétros manquent, on écrit dans un document. Et je rappelle que ce document devra être une souche spéciale que le gouvernement mettra à la disposition des agents des forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire, c'est une manière d'enrôler ou bien de faire les statistiques de ceux qui ne se mettent pas en règle vis-à-vis de la loi. On le fera pendant 6 mois. Vous arrivez à la barrière, il a le document en main, il note votre nom, votre numéro, les différentes infractions, les documents manquants, il note tout. Et c'est consigné dans une souche. Et lorsque c'est écrit là, il y a la souche qui va rester. Il coupe le papier, c'est comme il vous verbalise, il coupe le papier, il vous donne. Vous partez avec. Pendant ce temps, votre nom est là, votre numéro est là, avec les différentes infractions ou bien les pièces qui manquent sur votre moto ou bien votre tricycle. On note ça correctement. Ça, c'est un mécanisme pour permettre à l'État de faire le point des engins qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la loi. Et pendant que les forces de l'ordre font ce contrôle-là sur 6 mois, en même temps, on encourage les motocyclistes et les conducteurs de tricycles à se mettre en règle vis-à-vis de la loi de cette façon-là. On le fait sur 6 mois. Après 6 bons mois, on fait une évaluation. Si la campagne se fait correctement, ça va renflouer les caisses de l'État. Et dans un premier temps, ça va permettre à un grand nombre de se mettre en règle. Maintenant, après le bilan des 6 mois, on lance une autre phase de 6 mois dans ce sens-là. Sensibilisation, encouragement à prendre les documents, les forces de l'ordre continuent le contrôle. Vous arrivez à un corridor ou bien une barrière, on vous contrôle. On prend votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre lieu de résidence, les différentes infractions sur l'engin, on les note. Dans un document, la souche est là, elle reste avec l'autorité compétente, non l'autorité sécuritaire ou les forces de l'ordre, et on coupe l'autre document, on vous donne. Après, on fait le point au fur et à mesure. Et après, lorsqu'on aura fait le point, il y aura un centre de traitement de ces données-là où il y aura des agents, même au sein des forces de sécurité, qui vont appeler les propriétaires des motos ou bien des tricycles pour leur dire, bon monsieur, votre engin tant, j'avais oublié, il faudra prendre le numéro de châssis, votre engin tant, avec le numéro de châssis tant, est en infraction parce qu'il y a tel document qui manque, il y a telle pièce qui manque, mettez-vous en règle. J'ai dit dans un premier temps, il faut 6 mois. Après, on renouvelle encore 6 mois, ça fait 1 an. Les gens vont m'écouter ce que je suis en train de dire attentivement. Maintenant, après les 1 an, carte blanche et le feu vert sera donné maintenant aux agents des forces de l'ordre de contrôler et de sanctionner. C'est-à-dire à l'issue des 1 an, 6 mois dans un premier temps, après 6 mois, lorsque vous arrivez à un corridor, si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis des normes ou de la loi, ce qu'on fait, il y aura maintenant 2 bordereaux pour les contraventions. C'est-à-dire, soit on vous donne une contravention, vous partez payer au trésor, ou bien il y aura un autre bordereau de paye avec les forces de l'ordre, où lorsque vous arrivez maintenant sur le corridor ou bien la barrière, si vous n'avez pas la carte grise, on vous donne la contravention et ce que vous devez payer, vous partez payer, vous payez sur place. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller au trésor. Et toutes ces solutions que nous proposons ici, l'objectif, c'est de mettre fin aux raquettes des forces de l'ordre et aussi renflouer les caisses de l'État. L'objectif,
c'est vraiment de mettre fin aux rackets que nous voyons. Le racket que nous voyons n'honore pas les forces de l'ordre et de sécurité. Le racket que nous voyons déshonore, ternit l'image. Éclaireur, je vous le dis, plusieurs fois vous empruntez des pistes villageoises, vous partez voir 2 ou 3 gendarmes ou bien 2 ou 3 policiers peuvent arrêter à sur le 20 motos. Et c'est des tracasseries en un point fini, c'est des plaidoiries. Les gens sont fâchés, ils veulent aller au champ, ils veulent transporter des marchandises, ça ne va pas. Donc les solutions que nous proposons semblent être les meilleures pour résoudre le problème. Je vais faire le résumé encore avant de passer au 3e point. Dans un premier temps, il faut passer à une phase de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. Deuxièmement, il faut réduire de 60% le prix des documents pour avoir la vignette, la carte grise et puis la plaque d'immatriculation. Il faut réduire. Troisièmement, il faut interdire aux forces de défense et de sécurité de racketter. Quatrièmement, il faut suspendre provisoirement, sinon temporairement, sur 1 an ou plus, le paiement des contraventions. Le temps que la grande masse se mette en règle vis-à-vis de la loi. Il est important pour nos concitoyens de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Parce que nous le remarquons, beaucoup ne sont pas en règle, c'est des situations qui ne sont pas acceptables. Malheureusement, les forces de l'ordre profitent de cela aussi pour escroquer, voire racketter nos populations, et nous ne pouvons pas continuer à accepter cela. Parce que je l'ai dit, même lorsque quelqu'un n'est pas en règle en termes de documents d'engins de 2 roues et 3 roues, la loi n'autorise pas un agent des forces de l'ordre de racketter, sinon des agents des forces de l'ordre de racketter chaque 20 ou 15 km jusqu'à ce que le conducteur arrive à bon port. La loi ne le permet pas. Donc en la matière, il faut que les gens soient suffisamment vigilants. Et nous souhaitons que les choses se passent ainsi. Et après les 1 an, il faudra que le gouvernement communique suffisamment sur les contraventions en ce qui concerne les engins à 2 roues et 3 roues. Et malheureusement, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de communication sur les contraventions en ce qui concerne les engins à 2 et 3 roues. On ne sait pas. Lorsqu'il n'y a pas de rétroviseur, vous payez combien? On ne communique pas dessus. Lorsqu'il y a défaut de casque, on paye combien? On ne communique pas dessus. Lorsqu'il y a défaut de permis de conduire, on ne communique pas sur les tarifs à payer. Lorsqu'il y a défaut de carte grise ou vignette, on ne communique non plus sur les tarifs à payer. Et tout est obscur, au point que l'agent des forces de l'ordre, devant nos parents qui sont dans les villages, il peut dire ce qu'il veut. Et c'est sa vérité qui prévaut. C'est à tout ce désordre que nous voulons mettre fin. Donc je veux vivement interpeller le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le commandant supérieur de la gendarmerie, le patron de la police, pour leur demander de faire quelque chose. Nous voulons que nos parents se mettent en règle vis-à-vis de la loi en ce qui concerne les engins à 2 roues et 3 roues. Et nous voulons aussi que les policiers et les gendarmes arrêtent de racketter nos populations et nos parents. Parce qu'à la fin, les marchandises sont transportées à moto et à tricycle. Les gens vont au champ avec les motos et tricycles. Les gens travaillent avec ces engins pour faire fonctionner l'économie du pays. Donc il faut que nous analysons attentivement la situation pour prendre les bonnes décisions qui peuvent arranger tout le monde et faciliter la vie aux populations ivoiriennes et faciliter également la libre circulation dans le pays. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne les 2 premiers points. Troisièmement, vous le savez, il y a l'autoroute, surtout le nouveau tracé partant de Yamoussoukro, Thiébissou jusqu'à Bouaké, qui est en finition. Le tracé Yamoussoukro-Thiébissou est fini. Le tracé Thiébissou-Bouaké est en finition en ce moment. Ça veut dire que nous sommes rentrés dans la dernière ligne droite des travaux.
Et vous le savez, il y aura construction de péages sur cette nouvelle autoroute qui part de Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké. Le tracé, ce nouveau tracé, il est de 133 km. Donc, en la matière, nous sommes soucieux de la libre circulation et aussi de la vie en Côte d'Ivoire. Récemment, nous avons vu sur cette info que sur ce nouveau tracé de 133 km sera construit 2 postes à péage. Au cours d'une émission précédente, nous avons attiré l'attention des décideurs sur la construction des péages pour dire qu'il est important de construire les péages, mais en même temps, il faut faire attention, il ne faut pas augmenter abusivement le nombre de péages. Comme l'autoroute est en finition, cette fois, je veux m'adresser à son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour lui dire de prendre le dossier en main. Nous souhaitons vivement qu'il y ait la construction d'un et un seul poste à péage sur ce nouveau tracé de l'autoroute de 133 km partant de Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké. Nous ne voulons plus encore de colère ou bien des grincements de dents ou bien un boycott du poste à péage pour faciliter la vie à tout le monde, pour améliorer la libre circulation, pour emmener les gens à emprunter cette autoroute et à payer le coût des péages de sorte à ce que l'entreprise rentre en possession de son investissement. Il est souhaitable et raisonnable qu'il y ait un et un seul poste à péage sur les 133 km. Nous ne voulons pas 2 postes à péage. Nous souhaitons qu'il y ait un et un seul poste à péage sur le nouveau tracé de l'autoroute partant de Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké. Et nous voulons en appeler à la clémence du chef de l'État pour prendre les choses en main et de donner des instructions très fermes pour que soit construit sur ce nouveau tracé un seul poste à péage. Parce que nous pensons que en faisant un seul poste à péage sur le tracé Yamoussoukro, Tiebissou, Bouaké, ça va encourager les usagers de la route à emprunter l'autoroute, ça va faciliter la libre circulation et ça va améliorer même la vie en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voudrais dire. J'ai été un peu long, mais je pense que c'était tout à fait nécessaire. Voilà pourquoi j'ai tenu à prendre la parole en première position aujourd'hui. Je vous remercie vivement. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup le conquérant, mais surtout j'allais dire merci à tous ces élèves de la classe qui mettent les cœurs comme jamais pour sécuriser l'émission. Nous vous en remercions infiniment. J'allais fondamentalement me baser sur le deuxième point qui était le point crucial où vous avez parlé beaucoup des engins roulants. Ce n'est pas seulement que les véhicules ou les motos, ça concerne tout ce qui est engin roulant. Et je vais me focaliser sur quelques 2 ou 3 points. Il faudrait que nos parents s'habituent à la culture même de l'ordre social et moral, dans un certain sens. Parce qu'on ne peut pas continuer dans le désordre et chercher à demander aux autres de faire l'ordre. Il faut que nos parents comprennent que si nous tous nous disons non à la forfaiture ou même nous disons non à ce qui n'est pas correct, ça va s'arrêter. Le gouvernement a mis toutes les structures pour lutter contre la corruption. Mais combien de nos parents les utilisent? Vous faites semblant, sinon on a parlé de ça ici, en français simple, dans nos langues, pour vous expliquer. Mais si vous-même, vous ne vous plaignez pas, mais en même temps, vous souhaitez que les choses changent, les choses ne changeront jamais. Cette vérité-là aussi, il faut qu'on puisse vous la dire. Deuxième chose, il y a aussi une forte hypocrisie dans l'administration policière, même en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se mentir. Les gens, on ne va même pas parler de comment les gens rentrent dans la police. Beaucoup entrent sous le sceau de la corruption. Et on a déjà fait des émissions sur ça ici. Donc on ne va pas perdre le temps sur ça. Et la première question qu'il faut se poser, quelqu'un qui a payé ou qui est rentré par la corruption dans la police, sans aucune valeur morale et sans aucune éthique et sans aucune règle de déontologie, cette personne-là ne peut qu'être le résultat de ce qu'il a conduit dans la police, c'est-à-dire un agent de la corruption.
mais en treillis, et ils viennent légaliser, en portant le treillis et les attributs de la nation, ils viennent donc valider la corruption sur nos routes, dans nos administrations policières et autres. Je m'explique davantage. Comment est-ce qu'il est acceptable que durant leur formation, est-ce qu'on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire dans les règles de l'art? On leur explique bien qu'il ne faut pas être un agent sujet aux corruptions. On leur explique comment il faut faire pour éviter la corruption. On leur explique comment il faut être un agent utile à sa corporation, mais surtout à la nation. Mais en réalité, ceux qui leur disent ça là, ceux à qui ils sont en train de dire, les élèves qui sont en formation là, savent que le patron même là, il est corrompu. Donc c'est du vuvuzela. En fait, c'est une grosse hypocrisie sociale. Le patron même est corrompu. Et lui veut faire la morale à des élèves qui ont payé par corruption pour rentrer. Chers frères, on est en train de construire sur du vent. On se blague. Dès que l'élève sort, qu'il est dans une zone là. Aujourd'hui, il y a combien de policiers qui ne seront pas contents si on leur dit, bon, toi, tu es assigné au bureau pour réceptionner les plaintes. Tous les policiers veulent être sur la route. Mais est-ce qu'ils veulent être sur la route pour affronter les bandits, pour affronter la réalité, ou bien pour aller avec l'intention manifeste d'aider les populations, leur expliquer qu'en faisant les papiers, c'est bon pour eux-mêmes. En faisant une assurance là, si tu fais un accident là, un accident, il est très bien dit accident, ça veut dire qu'on ne le provoque pas intentionnellement. Quand ça arrive là, si tu es dans des bonnes dispositions de la loi, on peut te payer quelque chose, ou bien même s'il y a mort d'homme, on peut, à travers l'assurance, donner quelque chose à tes ayants droit. C'est ça le rôle des policiers sur nos routes. C'est ça le rôle de nos administrations de forces de défense et de sécurité, selon les différents échelons. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Et j'ai déjà parlé depuis la genèse. Ce qui est mauvais ne produira que du mauvais. Le moins bon ne pourra jamais produire du bien. Et donc, une fois jeté dans les rues ou à des différentes positions dans l'administration, chacun cherche son mangement. Et c'est pourquoi qui ne connaît pas le système de quotas dans la police. Même les fumoirs versent de la drogue aux policiers. Ça, c'est la vérité qu'il faut dire. Effectivement. Les fumoirs, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Les fumoirs, là, toutes les opérations épervier 25, 26, 21, c'est du blabla. En réalité, avant d'y aller là, il y a des policiers qui informent les gens pour dire tel jour, essayez de prendre tout ce que vous avez à prendre, on va aller brûler les paillotes là et puis on passe. Et on monte ça à la RTI, on est en train de lutter contre mais c'est du vuvuzela. C'est du vuvuzela. Il faut qu'on dise la vérité à notre police, à ses dirigeants, mais aussi à nos administrés. On a déjà parlé de leurs responsabilités, on est en train de parler pour les policiers maintenant. Et donc, dans les villages les plus reculés comme les contrées du pays, vous verrez le policier devenir le colon de la cité. Le colon même de la contrée. C'est-à-dire qu'il s'offre tous les droits. Il peut arrêter 40 motos, il est là, il prend tout son temps et il joue le demi-dieu avec chacun, selon son bon vouloir. Toi, tu vas payer 1000 francs. Hein? Bon, toi, tu m'envoies bandit. Hein? Bon, toi là, il faut aller te m'envoyer viande de brousse agouti. Hein? Et puis il dit même agouti garçon. Hein? Voilà, il donne même le sexe de l'agouti. En bon français, on appelle ça au la côte. Voilà. Et à quelqu'un d'autre, mais il va se dire, mais toi là, si tu n'as pas la voiture, là, je vais t'arracher ta femme. Hein? Mais c'est de véritables colons, ces gens. Oui. Parce qu'il est là, il sait qu'il n'y a personne pour le contrôler. Et à l'intérieur de lui-même, il n'y a aucune éthique, il n'y a aucune déontologie. Mais toi qui es là, en train de collecter les salaires de la corruption et de la honte, c'est que tu oublies là. Tu regardes toujours la télévision, non? Tu vois les djihadistes à moto, non? Un jour là, dans tes 1000 francs que tu es en train de prendre là, ils vont te gorger sur la route. Tellement tu es focalisé sur les prébendes, sur les routes, tu oublies qu'il y a la sécurité et que tu es un agent de sécurité publique. Et donc tu laisses n'importe qui passer, même si on te donne quelque chose, toi tu t'en fous du reste. Ce que tu oublies là, la voiture que tu vas laisser là, passer parce qu'ils ont mis 1000 francs. Et c'est ce que vous avez fait avec les chauffeurs de Bakacom à l'intérieur du pays. Ils n'ont pas les pièces, ils mettent 1000 francs, mais tous les tarifs sont connus. Parce qu'ils ont les policiers même ont des petits livres
où si on le met sur un chemin là, tous les transporteurs qui sont réguliers là, ils prennent leur plaque. Donc le jour que toi tu n'as pas payé là, il sait. Le jour que tu n'as pas payé là, il sait. Et quand il prend ces sommes là, c'est bien structuré. C'est bien structuré parce que le colonel, le commissaire, il gagne quelque chose et toute la hiérarchie, il gagne quelque chose. C'est un système qui est pourri de la tête jusqu'aux pieds. Ça, nous, on va vous le dire. Maintenant, si quelqu'un arrive à nous prouver que c'est faux, ça sera encore la chose la plus intéressante. Et donc, voilà l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se retrouve. Et on veut espérer et on veut improviser la lutte contre le djihadisme. La lutte contre le djihadisme, ce n'est pas seulement les militaires, ce n'est pas les gendarmes, c'est tous les corps de défense et de sécurité. Si toi, tu t'évertues à prendre les 1000 francs, les 500 francs, et à ne pas cultiver l'esprit citoyen chez le citoyen, à ne pas indiquer la voie juste aux citoyens, tu es en train de te condamner et tu es en train de condamner le pays lui-même. Parce que, sans vérifier les pièces, sans vérifier le véhicule, si le véhicule n'a pas de pièces là, et que le véhicule fait un accident, si tu as un parent dedans, il va mourir. Tu as pris 1000 francs pour que ton parent meure. Ça, c'est un cas particulier. Mais aujourd'hui, dans le contexte sécuritaire délétère qui se vit dans tout le golfe de Guinée, beaucoup de terroristes, comme je l'ai dit dans le Soro Show, je le redis, il y a des terroristes qui sont infiltrés à Abobo et à Trècheville. Beaucoup sont encore là. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Et je dis à nos autorités sécuritaires, les gens qui jouent les mendiants là, vérifiez-les beaucoup. Vérifiez beaucoup. Vérifiez beaucoup. Le loup rôde autour de la bergerie. Je dis bien, le loup rôde autour de la bergerie. Chers policiers, chers gendarmes, chers militaires, chers tous, population inclue, que chacun joue son rôle. Que chacun se sente concerné. Que chacun se dise, de là où je me trouve, je ferai un effort pour être utile à la sécurité globale du pays. Parce qu'en réalité, chers policiers, chers gendarmes, chères populations, si un malheur doit arriver à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara qui sera atteint en premier. Ce n'est pas les grands du pays qui seront atteints en premier. Ça sera d'abord nous, ça sera d'abord vous, mais ça sera surtout vous les policiers. Est-ce que vous voulez vendre votre vie à 1000 francs? Est-ce que vous voulez vendre vos vies à 500 francs? Mieux vaut faire cette guerre-là intelligemment, en refusant l'argent, mais en sécurisant le pays, mais surtout en sécurisant votre vie pour connaître une carrière. C'est vraiment important et c'est ce que j'allais ajouter. Vraiment, merci beaucoup pour cet ajout. Pour terminer et laisser la place aux autres, je voudrais interpeller vivement Ange Kessi Bernard et le ministre Zorobi Balo de venir enquêter sur le racket des forces de l'ordre et de sécurité dans les districts suivants: Denguele, Savane, Bafing, Worodougou, Vallée du Bandama et Zanzan. Merci beaucoup. Je vous en prie. Excellente soirée à tous. Excellente émission. Merci beaucoup et vous passez une excellente soirée.